Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un petit live rapide pour vous décrire un petit peu ce que l'on peut ressentir dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, au-delà de la beauté de l'édifice, au-delà de la beauté de l'endroit. Il y a une chose très importante qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes juste à côté du prophète alayhi salatu wassalam, à quelques mètres du corps, bien entendu, qui n'a pas été mangé par la terre, parce que le corps des prophètes et des messagers sont interdits. C'est des choses que la terre n'a pas le droit de manger, comme ceux des martyrs également. Mais au-delà de l'édifice, au-delà de l'endroit qui est chargé d'émotions, etc., nous sommes à côté de personnages, de personnes extraordinaires. D'ailleurs, la personne du prophète, alayhi salatu wassalam, cet endroit il est béni, cet endroit il est grandiose, cet endroit est véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, chargé d'émotions, parce que nous nous rendons compte que toutes nos prières, nos jeûnes, nos paroles, nos propos, notre manière de voir les choses, notre tasbih, les invocations que l'on fait, tout ce que nous voyons, même le Coran que nous sommes en train de voir ici, qui sont jonchés un petit peu partout dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien tout ce que nous sommes en train de voir et notre manière de voir, de nous marier, de divorcer, d'avoir des enfants, d'enterrer nos morts, eh bien ça a été révélé sur la personne qui est juste ici à quelques mètres de nous, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est incroyable. Et son corps, il est juste là, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, lorsqu'on pense au prophète, alayhi sallam, on pense aux personnes qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé. Par exemple, on parle de Omar, qui est juste enterré à côté de lui. Omar al-Farouk, celui qui discernait entre le bien et le mal. Subhanallah, Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. Il est juste là, lui aussi, il est enterré juste là. Et il est mort martyr parce qu'on l'a planté. Et donc son corps également est intact. Médine également, c'est Abu Bakr qui est enterré juste à côté du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui a soutenu, celui qui a fait l'immigration avec le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui était inquiet au moment de la grotte. Ou lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit Madhanuka bitnayn Allahu thalithuhuma, que penses-tu de deux dont leur troisième est Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre côté, il y a Al-Baqi', il y a Uthman, il y a Umna Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Donc au-delà de Médine, de l'édifice, du fait de prier dans le Raouda, etc., il faut toujours essayer de réfléchir d'un point de vue spirituel. Cet endroit n'est pas simplement chargé d'émotions, ce n'est pas simplement qu'un endroit historique, mais il faut penser au message qu'ils ont voulu laisser, subhanallah. Un message qui est extraordinaire. Un message où des gens munis de tout bien matériel, peut-être indigents où ils n'avaient pas grand-chose, ils se retrouvent, subhanallah, à avoir réussi à avoir dans cette mosquée du prophète, alayhi sallam, des personnes de toute origine, des Indiens, des Pakistanais, des Ouzbeks, des Français, des Africains, des Maghrébins, des Saoudiens, des Yéménites, des gens de partout, subhanallah al-adim. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est extraordinaire. Il est là l'héritage du prophète, il est là l'héritage des compagnons. Et nous ne devons pas simplement cantonner l'islam simplement qu'à des rites, qu'à des prières, mais de sentir et de voir en fait au-delà des races et des ethnies, au-delà des régions qui sont ici dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le message de l'islam qu'il faut prendre en compte. Vraiment, ça c'est pour moi quelque chose de très important. Et lorsqu'on vient dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, on voit cet héritage spirituel, au-delà malheureusement de l'aspect matériel et très chic de cette mosquée, mais qui est magnifique. Hein. Encore une fois, attendez, je vais vous montrer, si je peux retourner la caméra, je regarde. Voilà, regardez comment c'est beau. C'est un Turc qui avait fait cette mosquée. Ça, c'est des parasols qui s'ouvrent et qui se ferment. Et au-delà, en fait, de la beauté de la mosquée, on se retrouve à prendre en compte que le prophète, alayhi salatu wassalam, était quelqu'un de très, très, très important. Et il faut faire perdurer cet héritage, non pas simplement que dans le culte, mais également dans la manière de vivre, dans la manière de se comporter, dans la manière de faire. C'est ce qu'il voulait, le prophète, alayhi salatu wassalam, plus que toute autre chose. Et je finis sur ça. Médine, c'est une ville qui est extraordinaire. Al-Baqi', c'est un cimetière qui est extraordinaire. Et nous espérons, bi'idnillah ta'ala, parce que j'ai été très touché lorsque vous avez vu hier dans mes stories que j'étais en train de faire des rappels sur Uhud, etc. Beaucoup sont venus me voir et m'ont demandé, s'il te plaît, Mehdi, fais-nous des invocations. On n'est pas bien, etc. Oui, c'est vrai, je peux vous faire des invocations. Mais justement, ce que voulait le prophète, alayhi salatu wassalam, et plus que tout, c'est que on puisse créer ce lien privilégié avec Allah Jalla fi'ala pour que nos invocations puissent être écoutées dans les hauteurs célestes par Allah, parce qu'assurément il entend tout. Et parfois on n'a pas besoin de moi ou d'autres pour demander des invocations, et on va le faire Inch'Allah, parce que le prophète lui-même il l'a déjà fait. Mais essayez plutôt de privilégier votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous puissiez Inch'Allah ta'ala faire en sorte que ce lien intime puisse être concret et réel avec votre Seigneur, avec votre Créateur et avec celui qui pourvoit à tous vos besoins.
Et il est là le véritable cadeau. Et j'en suis sûr que c'est ce qu'il voulait que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'il voulait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous puissions avoir. C'est-à-dire un lien. Parce qu'il n'y a pas de clergé en islam. Nous avons un lien direct avec Allah azza wa jal. Donc voilà très rapidement ce que je voulais vous dire et ce que je voulais partager avec vous. Là, c'est le shourour, on vient de faire nos 2 unités de prière. Comme vous le savez, et c'est pour ceux qui vont venir à la Umrah, je vous invite toujours de faire Salat al-Sabah et de rester jusqu'au shourour et de gagner l'équivalent d'un pèlerinage complet. C'est très important. Et il y a une sérénité dans cette mosquée. De rester dans la lecture du Coran, de vivre. Vraiment, c'est des moments qui sont incroyables. Lorsque vous venez à Médine et à Mecca, passez le maximum de votre temps dans les mosquées. C'est ça la réalité. Vous devez recharger les batteries, vous devez vous couper du monde. Vous devez faire en sorte de vous reconnecter à vous-même par le biais de ces endroits. Parce que lorsque vous vous reconnectez à vous-même et que vous savez en fait votre caractère fini, ça va vous permettre de vous connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est magnifique. Je suis dans un endroit qui est extraordinaire. Vraiment, c'est l'un des plus beaux endroits du monde. Bien entendu, avec Mecca. Mais qu'est-ce que c'est apaisant. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala que vous qui m'écoutez et qui réécouteront ce live derrière, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits que vous puissiez venir. Franchement, on est venu très souvent. Mais à chaque fois que l'on vient ici, quelques mètres du prophète, subhanallah, à quelques mètres, là, il est juste là, regardez. Je vous montre. Voilà, et bon, là, il y a le dôme. Et la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est juste là-bas, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est à quelques mètres du prophète. Allahu Akbar. C'est magnifique. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et sachez que je ne vous oublie pas, pour toutes les personnes qui sont venues me voir, pour celles qui sont un petit peu tristes, qui se sentent un petit peu mal, etc. Alhamdulillah, on est au port du mois de Ramadan. On est aux portes d'un jalon qui est très important, qui va nous permettre de changer. Donc il faut profiter de ce moment-là pour changer, Inch'Allah. Et d'avancer. Moi en tout cas, alhamdulillah, je suis en paix, je suis bien, je suis serein, je suis apaisé. J'ai plein de sentiments qui sont tellement agréables. Et wallah, wallah, wallah. T'es pas obligé de durer, mais j'aime bien, c'est pour montrer encore plus l'importance de ce que je vais vous dire. Malgré le nombre de fois que je suis venu ici, je remercie toujours Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir ramené ici. Parce que c'est vraiment un cadeau incroyable. Wallah, c'est un cadeau incroyable de pouvoir venir dans la mosquée du prophète, de prier, de voir tous ces gens, de voir ce brassage ethnique extraordinaire, de voir le miracle de l'islam qui opère devant nos yeux. Allahumma lakal hamd. Et j'espère vraiment, vraiment du fond de mon cœur que vous pourrez, Inch'Allah ta'ala, vivre cette chose-là. Allahumma amina, amina, amin. Aujourd'hui, je vais aller à Mecca, donc je vais aller faire ma Umrah tout à l'heure. Inch'Allah ta'ala, on vous fera pas mal d'invocations. Et qu'on espère qu'Allah nous réunisse, au-delà de nous réunir ici-bas dans la mosquée du prophète, alayhi salam, le plus important, Fil Firdaus al-A'la, dans les hautes sphères du paradis éternel. Voilà. Barakallahu fikum à vous. Non, je ne suis pas parti avec une agence. Je suis parti tout seul avec des amis. Maintenant, ils ont fait le nouveau forfait Visa. Comme ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas été à Mecca à cause du Covid, ben, j'étais assoiffé de revenir dans la mosquée du prophète et assoiffé de revoir la Kaaba de mes propres yeux. Et par la grâce d'Allah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jalla nous a permis de faire ce magnifique voyage. Alhamdulillah. Mais on peut organiser des ramadas pour pouvoir faire ces choses-là. On est avec un groupe de frères, on est 5-6, alhamdulillah. Et c'est très 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 beau. Tous les matins des rappels, tous les après-midi des rappels bienveillants, des rappels, mashallah, magnifiques, où on essaye toujours d'établir les bases. Parce que lorsqu'on est dans un endroit chargé d'histoire, on se rend compte des sacrifices qu'ils ont faits pour que nous, en 2022, nous puissions avoir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que c'est ça en fait. Si ce n'était pas des personnes qui avaient sacrifié leur vie, leur bien, leur temps pour la religion, on ne serait pas nous musulmans aujourd'hui. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors nous sommes dans une période, et ouais, je suis obligé de passer un petit peu ma petite disquette, nous sommes dans une période où on ne veut plus sacrifier de notre confort pour l'islam, pour faire en sorte que ce message puisse resplendir et illuminer le monde. On n'est plus prêt à faire ces choses-là. Bah, malheureusement, on le constate que ça commence à être très difficile déjà dans notre quotidien, dans nos familles, dans nos mariages, parce que justement, nous n'avons pas privilégié les messages de l'islam plus qu'autre chose. Wallahu a'lam. Pas toutes les restrictions, non. Il y a encore, ils sont encore un petit peu, ils prennent encore un petit peu la tête parfois pour les masques. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de restrictions qui ont été levées. Par contre, pour Raouda, il faut toujours réserver. Il y a différentes manières pour aller visiter le prophète également. Il faut toujours réserver par l'application qu'ils ont mis en place. Mais la plupart des restrictions, alhamdulillah, effectivement, ils ont été levées.
Non, oui, il n'y a plus de passe. Pour rentrer dans le Mamlaka, pour rentrer dans le royaume, il n'y a plus besoin de passe sanitaire. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça a été fait il y a 2 jours, là, dernièrement. Là, ils se préparent pour Ramadan et pour l'afflux conséquent des gens qui vont venir durant le mois de Ramadan. Autre chose aussi, je l'ai mis en story hier, beaucoup de magasins ont fermé. Le Covid a fait des ravages ici. Avant, on avait vraiment le choix et l'embarras du choix pour pouvoir acheter les qamis et autres abayas pour nos mamans, pour nos tantes, pour nos filles, etc. Et là, subhanallah, il y a énormément de magasins qui ont fermé. Donc voilà, je vous laisse après l'aspect technique des choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous illumine. Et merci pour... parce que là, il est quoi? Là, il est 7 heures chez nous. Donc il est 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, il y a déjà 150 personnes qui sont réveillées. Mais vous dormez ou vous dormez pas ou vous êtes au travail? Subhanallah al-Adim. Alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense grandement. Merci de m'avoir accompagné. Et Inch'Allah ta'ala, je vais essayer de vous faire partager d'autres choses vraiment agréables et on va dire sympas à Mecca. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Et encore une fois, comme vous le savez, Mecca c'est chargé d'histoire également. Je vous montrerai quelques petits endroits sympas. Restez connectés. Qu'Allah vous préserve. Ouais, il est 5 heures en France. Hafidakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.